Allô, c'est Marie-Ève. Puis aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose par rapport aux émotions puis au blocage. Donc, moi, dans ma vie, j'ai intégré quand j'étais petite que c'était pas correct d'avoir de la colère ou de réagir négativement ou négativement. D'avoir une réaction, point, je pense. Puis, ça fait que aujourd'hui, ben pas aujourd'hui, mais hier, quand j'ai des conflits, ma première réaction, ça va être de me fermer, puis de faire la morte un peu. Donc en anglais, on pourrait dire shut down, de m'éteindre. Et, et ça a amené beaucoup de blocages dans mes relations. Où ce que dès qu'il y a un petit conflit, je me ferme, puis il n'y a pas moyen, dans cet état de fermeture, il n'y a pas beaucoup d'espace pour la résolution du conflit, pour la compréhension de qu'est-ce qui arrive. Donc, il n'y a rien qui est exprimé, puis ça devient vraiment lourd. Et j'ai beaucoup de gratitude pour le programme que je suis en train de suivre de coaching en amour, relations et sexualité. Parce que ça donne beaucoup d'outils pour comprendre tout l'aspect psychologique et physique et relationnel. Donc, comment est-ce que, par exemple, une émotion, en fait, notre corps, sa manière d'entendre une émotion, c'est à travers les sensations qui sont dans notre corps. Donc, il y a toute une histoire au niveau du mental, mais réellement, ce qui se passe dans notre corps, c'est une sensation. Puis, d'être capable d'accueillir la sensation, puis de la faire bouger, ça a été une clé pour moi, pour apprendre à sortir de cet espace de fermeture, puis de mort. Et de ramener la vie, puis à travers ce mouvement de ramener la vie, mais ça permet aussi d'aller aborder qu'est-ce qui est présent, puis de trouver une résolution. Puis souvent, la résolution amène une plus grande compréhension, puis un plus grand sentiment de connexion et d'unité. Puis ça, c'est tellement précieux pour un couple, dans une relation, d'être capable de passer à travers les vagues. Parce que l'émotion, un peu comme une vague, elle crée comme une intensité, puis de pouvoir l'accueillir au complet, ça permet vraiment de la résoudre et d'aller après vivre le pardon s'il y a besoin, l'accueil, puis de grandir et de continuer à créer, puis de voir vers où on veut aller avec ça. Donc, admettons qu'on se rend compte qu'il y a une blessure, mais de pouvoir, pour soi-même, d'être capable d'accueillir notre propre blessure. Par exemple, la petite fille en moi qui veut pas être jugée. Après, de voir que ça m'appartient, que l'autre, mon partenaire, a pas voulu me blesser, que c'est moi qui ai projeté ça face à la petite farce qu'il a fait. Puis, après, tu vois, dans cette cas-là, j'ai pas été capable de pas réagir, donc j'ai réagi. J'ai vécu de la colère, puis je l'ai exprimée d'une manière pas 100% intégrée, pas 100% responsable. Donc, il a été affecté par ça, puis il s'est senti rejeté, puis attaqué. Puis après, mais de voir tout ça, puis d'être capable d'accueillir son sentiment de rejet sans le prendre personnel aussi, en me pardonnant d'avoir vécu ça, d'avoir exprimé ça, puis en accueillant aussi que à travers le fait de l'exprimer, ça permet de le résoudre. Puis déjà, le fait qu'il soit exprimé, c'est plus dramatique. Puis tout le monde, ça permet d'avoir plus de compassion pour la situation. Puis au fond, ce que je veux partager, c'est que c'est quelque chose qui aurait pu dans le passé durer 48 heures de boudage pour une petite affaire qui est arrivée puis qui est difficile à exprimer. Puis là, grâce à ces outils-là d'auto-observation puis de présence, de développer l'accueil puis la compassion pour soi puis pour les autres, wow, là, en 5 minutes, c'était réglé, puis on faisait juste continuer à s'aimer encore plus. Ah!
Donc, je vous souhaite de vivre ça dans vos relations, de traverser les petites crises, puis d'aller voir avec plus de compréhension qu'est-ce qui est là, puis de développer toujours plus l'accueil, le pardon, puis la compassion pour les êtres que vous aimez. Merci. Bonne journée.